une nouvelle série, ce que je pourrais appeler une nouvelle série. Alléluia. Et cette série, c'est comment recevoir et garder sa guérison. Comment recevoir et conserver, maintenir sa guérison. Alléluia. C'est un sujet qui est très très important. Pourquoi cela est important, bien aimé? Parce qu'une chose que nous devons comprendre, c'est que concernant la guérison divine, ça se fait par la foi. Alléluia. Et tout ce qui est obtenu par la foi est maintenu par la foi. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a le voleur. Jean 10 qui ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et c'est ta responsabilité de conserver par la foi ce que le Seigneur t'a donné, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous avons dit, depuis mardi, nous sommes en train de parler de cela. Nous avons dit la première des choses à faire pour pouvoir recevoir, parce que ce n'est pas une question de demander pour que Dieu nous donne. Non, Dieu en Christ, tout a été donné. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1, verset 2, verset 3, quand il dit que par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et pour la piété. Et nous l'avons dit sans cesse sur cette plateforme, que l'atonement, par son atonement, Jésus-Christ nous a garanti, sécurisé la guérison. Alléluia. Donc ce n'est plus une question est-ce que Dieu a donné. Maintenant c'est une question de est-ce que tu as reçu. Alléluia. Très important. Donc la première des choses à faire pour pouvoir recevoir ta guérison, bien aimé, la garder. Numéro 1, tiens-toi sur la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois apprendre à te tenir sur la parole. Pourquoi je dis apprendre? Parce que nous sommes dans une école, nous apprenons. Tu dois apprendre à te tenir sur la parole de Dieu. Numéro 2, tu dois apprendre à ne pas permettre que les symptômes dictent, alléluia, les mesures à prendre. Ne laisse pas les symptômes te parler, ne laisse pas les symptômes prendre le dessus. Alléluia. On s'est basé sur le passage de Jonas chapitre 2, verset 8. Qui dit que tous ceux qui se concentrent, alléluia, qui se focus sur des comment est-ce qu'il a mis ça? Sur des symptômes mensongers, sur des visions mensongères, renie leur propre foi. Alléluia, tu dois faire très très attention, bien-aimé, aux mensonges des symptômes. Les symptômes, bien-aimés, viennent les symptômes pas. Elles ne sont pas permanentes. Alléluia. Donc tu dois faire très très attention aux symptômes. Alléluia. Toutes ces personnes qui se focalisent, qui se concentrent, alléluia, sur tous ces vanités mensongères que représentent les symptômes, renient leur propre grâce, renient leur propre foi. Alléluia. C'est ce que nous avons dit. Et ce que nous avons dit hier, troisième chose que nous avons dit pour pouvoir garder, pour pouvoir recevoir et maintenir ta guérison divine, c'est lâche prise sur le doute. Cesse d'osciller entre la foi et le doute. Lâche prise sur le doute. Abandonne l'incrédulité. Si tu es un croyant, c'est parce que tu crois. Alléluia. Certaines personnes vont dire qu'ils ont une petite foi. Non, la foi que tu as est une foi de qualité. Alléluia. C'est une foi de qualité. C'est la foi de Jésus-Christ. Alléluia. C'est Pierre qui écrivait dans 2 Pierre chapitre 1. Il dit à tous ceux qui ont reçu comme nous une foi du même prix que la nôtre. À tous ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. Alléluia. Tu as une foi qui peut te faire marcher sur les eaux. Tu as une foi bien aimée qui peut te faire l'impossible. Parce que la foi que tu as, c'est la même foi que l'apôtre Paul a eue. C'est la même foi que l'apôtre Pierre a eue. C'est la même foi que l'apôtre Jean a eue. Alléluia. C'est une foi de même qualité que celle des apôtres. Donc tu n'as pas un problème de foi. Alléluia. Peut-être que tu as un problème. Ton problème, c'est savoir comment déployer ta foi. Savoir comment utiliser ta foi. Alléluia. Donc c'est de ça que nous parlions hier. Nous avons aussi invoqué ce passage dans le livre des Hébreux qui nous fait savoir, bien aimé, que la vraie nourriture, alléluia, c'est pour les hommes matures, c'est pour les hommes faits qui ont appris à manipuler, alléluia, la parole de Dieu. Alors exerce ta foi, apprends à prendre les petits pas de foi. Alléluia. Dès que les symptômes viennent, ne cours pas du coup chercher ce remède. Alléluia. Essaie d'exercer ton joie. Alléluia. En résistant par la foi. C'est comme ça que nous commençons. Alléluia. Exerce ton joie. J'ai partagé avec vous la
la parole de Dieu. À l'époque, ce que je connaissais, c'était juste Ésaïe 53, du verset 1 à 5. La première fois que j'ai pris ce risque, bien aimé, je ne sais pas quand je me suis évanoui, je pense que c'était dans les environs de 15 heures que j'ai perdu conscience. Je me suis réveillé sur un lit d'hôpital à 19 heures, sous perfusion. Alléluia, mais c'était un petit commencement. Alléluia, je ne dis pas encore où je suis déjà arrivé. Alléluia, mais comme l'homme de Dieu Ambrou m'a pas le dit, je ne suis pas encore arrivé, mais moi j'ai déjà commencé. Alléluia, j'ai déjà commencé. J'ai commencé mon voyage. Alléluia. Donc quand les problèmes, quand les symptômes viennent, ne te précipite pas immédiatement chez ton docteur. N'envoie pas du coup la main pour prendre tes remèdes. Alléluia, il y a la parole de Dieu. On a vu ça dans le livre Proverbe 4, 23. Alléluia, la parole de Dieu est un remède pour tout notre corps. C'est un remède pour tout notre corps. Alléluia, de la même manière que tu prends tes pilules, apprends à prendre les pilules divines qui sont la parole de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est comme ça que tu t'exerces dans ta foi. Tu sais même bien aimé. Il y a certaines personnes, quand tu vois leur biceps, tu vois leurs pectoraux. Alléluia. C'est comme si ce n'était pas naturel. Bien aimé, c'est à cause de l'exercice. Ils se sont exercés. Ils ont exercé leurs muscles. C'est pour cela que ça a grandi. Alléluia. Mais d'autres personnes sont aussi, tu les vois très chétifs, ils ont le même potentiel. Alléluia. Donc la foi qu'on a reçue, c'est une foi de même prix que celle des apôtres. En exerçant, bien aimé, en exerçant cette foi, alléluia, on nous donne la capacité de déplacer des montagnes. Béni soit le nom de l'Éternel. Je te vois en exercer ta foi dans le puissant de Jésus. Tu vas cesser de pleurnicher, tu vas cesser de te plaindre et tu vas commencer à exercer cette foi. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Ce matin, bien aimé, nous allons passer au quatrième point. Quel est le quatrième point? C'est apprendre à remettre, à te confier au Seigneur. Apprendre à rejeter tous tes problèmes, tous tes soucis, toutes tes peurs sur le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il prend grand soin de toi. Alléluia. Il prend soigneusement soin de toi. Si on peut le dire de cette manière, il prend soigneusement soin de toi. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, on va le lire, 1 Pierre chapitre 5. Bien aimé, ces passages que nous donnons, c'est aussi pour que tu puisses rentrer par ton temps libre, non, pas au temps libre, au moment que tu as choisi pour méditer sur la parole, bien aimé. Je voudrais te conseiller à pouvoir revoir ces passages. Alléluia. Relis ces passages. Alléluia. Et surtout mets-les en pratique. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Je vais lire à partir du verset 7. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Voilà ce qu'il dit. Non, verset 6. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous relève, il vous élève quand le temps sera venu. Verset 7. Rejetant sur lui tous vos soucis, car il a soin de vous. Rejetant sur lui, alléluia, jette tous tes soucis sur lui. Jésus-Christ est le porteur de fardeau par excellence. Alléluia. La Bible du peuple dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Bien aimé, apprends à te décharger. Plusieurs d'entre nous gardons les soucis dans nos cœurs. C'est très très dangereux. Alléluia. Apprends à te décharger sur Jésus. Apprends à diriger tous tes soucis sur Jésus. Apprends à les rejeter sur lui. Il est le porteur de fardeau par excellence. Alléluia. Vous voyez bien, mais c'est le souci, les murmures, les plaintes sont des ennemis de la foi. Alléluia. Certains d'entre nous prolongeons notre temps de guérison à cause, parce que nous nous accrochons aux soucis. Nous nous faisons trop de soucis pour notre état physique. Nous nous faisons trop de soucis pour ce qui se passerait si la volonté de Dieu se précise. Nous examinons notre corps, nous examinons les symptômes avec tous les détails que nous pouvons avoir. Alléluia. C'est tout, nous sommes tellement absorbés par ces défis que nous oublions toute autre chose. Et vous savez,
il a été démontré que toute chose sur laquelle tu te focalises, sans que tu ne t'en rendes compte, tu es en train de nourrir cette chose de ton énergie. Alléluia. Si tu es trop préoccupé par les problèmes de santé, sans que tu ne t'en rendes compte, tu es en train d'aggraver tes problèmes de santé. Alléluia. Certains vont s'inquiéter sur l'efficacité de leurs médicaments. Ils vont se demander est-ce qu'on doit rentrer chez le docteur. Nous devons peut-être changer le docteur. Oh, peut-être que le médecin ne fait pas ça très bien. Alléluia. Tellement absorbé par ta maladie. Alléluia. Que sans que tu ne t'en rendes compte, même Dieu, tu l'as exclu de ce processus. Alléluia. Parce que tu veux être maître au contrôle de cela. Alléluia. Donc la première des choses que tu devrais faire, bien-aimé, c'est de faire ce que Jésus-Christ nous dit dans Jean 15. Que ton cœur ne soit pas dérangé. Que ton cœur ne soit pas troublé. Que ton cœur ne soit pas troublé. Calme-toi, bien-aimé. Calme-toi. Une chose que tu devrais savoir, c'est que Dieu t'aime. Bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu t'aime plus que tu ne peux même le penser. C'est à cause de son amour pour toi que Jésus est mort sur la croix. Alléluia. Son désir, c'est que tu sois en bonne santé. C'est le plus grand désir de Dieu. Pourquoi? Parce que ton corps, c'est ton temple. Alléluia. Tu sais pourquoi Dieu t'aime, bien-aimé? Tu es la personne par laquelle Dieu va se manifester ici sur terre. Tu es la branche. Alléluia. Tu es la branche. Jésus est le tronc. Dieu est le vigneron. On sait très bien que le vigneron ne porte pas de fruits. Le tronc ne porte pas de fruits. Ce ne sont que les branches qui portent des fruits. Tu es l'expression de la manifestation de Dieu ici sur terre. Ce n'est que par toi que Dieu peut se révéler aux autres personnes qu'il veut convaincre de son amour. Alléluia. Tu es l'homme de Dieu ici sur terre. Tu es son homme. Alléluia. C'est pour ça qu'il a investi la mort de ton fils sur toi. Alléluia. Parce que tu es la personne par qui le monde connaîtra son amour et sa gloire. Donc tu dois comprendre très bien que tu es un pion très important sur l'échiquier de Dieu. Tu es une personne très très importante. Alléluia. Et Dieu t'aime, il t'aime, il t'aime. Regarde ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 10, verset 28 à 31. Il dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Alléluia. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans la chair. Il dit n'ayez pas peur des hommes. Peut-être c'est une maladie qu'on a lancée. Peut-être c'est un problème spirituel. Il dit n'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur de ces sorciers, de ces sorcières. Peut-être c'est une maladie physique. N'ayez même pas peur de ces symptômes. N'ayez pas peur de cette maladie. Alléluia. N'ayez pas peur de ces personnes qui disent qu'ils peuvent te tuer. Alléluia. Ils ne peuvent que détruire le corps, mais n'ont pas accès à ton esprit, à ton âme. Alléluia. Il dit, hey, si tu dois avoir peur de quelqu'un, tu dois craindre celui qui a la capacité de tuer ton corps. Celui qui a la capacité, bien aimé, de tuer ton corps. Alléluia. Et de détruire ton âme en enfer, dans la chair. Alléluia. Parce que la mort n'est pas la cessation de vie. La mort est une transition. Quand tu meurs, bien aimé, le corps physique qui est terrestre reste dans la terre. Mais tu as une âme et un esprit qui seront jugés. Alléluia. Il y a ce que la Bible appelle la chair. Là où la mort elle-même est condamnée. Là où les asticots ne meurent pas. C'est une souffrance éternelle. On appelle cela la seconde mort. Ma prière pour toi, c'est que tu ne puisses pas finir dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Si tu quittes ce monde sans avoir fléchi tes genoux devant Jésus, bien aimé, tu iras rencontrer le diable dans ce lieu qui lui a été réservé, dans la chair. Ce ne sera pas ton partage. Au nom puissant de Jésus. Donc Dieu en train de dire, il ne faut pas craindre la maladie. Ne crains pas même ces personnes qui se disent être puissants, qui ne peuvent tuer que le corps. N'aie pas peur de. Alléluia. On a lu le livre de Hébreux 2,15. La raison pour laquelle Jésus-Christ a incarné et qu'il est mort, c'était pour délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient dans la captivité du diable. Dieu t'a délivré de la crainte de la mort. C'est pour ça qu'il te dit dans 2 Timothée 1, il te dit à partir du verset 7, je crois, il dit qu'il ne t'a pas donné un esprit de timidité pour être encore dans la peur. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité pour être encore dans la peur. Et les gens ont fait des recherches sur la parole de Dieu.
Et ils ont dit que près de 366 fois il est écrit n'aie pas peur dans la Bible, ou bien ne crains pas, ou ne panique pas dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire bien? Non, c'est quand nous en environ entre 365 et 366 jours. Cela veut dire que chaque jour Dieu te dit ne crains rien, n'aie pas peur, ne crains pas, n'aie pas peur. Donc la première des choses à faire pour rejeter tous tes soucis sur Jésus. Ensuite, bien aimé, résiste la peur. N'aie pas peur, n'accepte pas les images et les imaginations, bien aimé, que ce produit, que cette situation essaie de projeter dans tes pensées. Résiste cela, résiste cela. Alléluia. La Bible nous fait comprendre dans 2 Corinthiens chapitre 10. Alléluia. Quand tu lis à partir du verset 4, il parle du combat qui prend part dans nos pensées. Il dit que nous devons rejeter toutes les imaginations. Alléluia, les raisonnements et toutes ces pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est ta responsabilité de les résister. C'est ta responsabilité de les combattre. Ne les accepte pas. Au nom puissant de Jésus. Alors dans Matthieu chapitre 10, verset 28, Jésus dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans la géhenne. Regarde ce qu'il dit au verset 29. Il dit ne vantons pas, deux passereaux pour un sou, et pas un seul d'entre eux ne tombe en terre sans votre Père. Et il dit verset 30. Et pour vous, les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Qu'est-ce qu'il veut te faire comprendre par là? Dieu veut te faire comprendre que tu n'es pas laissé à la merci de tes ennemis. Alléluia. Tu n'es pas abandonné au bon vouloir de tes ennemis ou de cette maladie. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu connais le nombre de strands de tes cheveux qui sont tombés hier? Alléluia. Quand tu passes la main à travers ta tête, tu te grattes un peu la tête, tu te frottes la tête. Est-ce que tu sais combien de cheveux sont brisés, tombent? Dieu prend compte de tout cela. Si Dieu peut compter le nombre de cheveux qui tombent par terre tous les jours, qu'est-ce qui te fait croire que ta vie n'est pas plus importante que le nombre de cheveux qui tombent, ça que toi-même tu t'en rends compte? Alléluia. Certains d'entre nous nous comportons comme si nous étions dans une maison sans mur, comme si toutes les portes étaient ouvertes et le diable a une capacité d'entrer et de sortir comme il veut. C'est pas vrai, bien aimé, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alléluia. Il dit que les montagnes t'entourent comme il dit que les arbres de l'Éternel campent autour de toi et t'entourent comme les montagnes entourent Jérusalem. Alléluia. Il dit que ta vie est inscrite dans les paumes de ses mains. Il dit que concernant que tu es la prunelle de ses yeux. Alléluia. Rien ne peut t'arriver si le Seigneur ne le permet. Rien ne peut t'arriver si le Seigneur ne le permet. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Il dit que ta vie est cachée avec Christ dans Dieu. Ta vie est cachée avec Christ dans Dieu. Donc ne pense pas que parce que tu es tombé malade, cela veut dire que tu as été abandonné, le diable est tout puissant. Non, bien aimé, non, c'est au-delà de tout cela. C'est un peu ce qui se passe dans le livre de Job. Alléluia. C'est Dieu qui se vante de Job devant le diable. Le diable dit pourquoi est-ce que Job ne va pas te servir? Vois comment tu l'as barricadé de tous les côtés. Vois comment il est protégé. Il n'y a aucune voie d'accès pour le toucher. C'est pour cela que Dieu dit ça. Dieu dit non. Je veux te prouver que même au-delà de ce que j'ai fait pour Job, il demeure fidèle envers moi. Vous savez bien aimé, souvent nous prenons toutes les dispositions nécessaires. Et malgré tout cela, on se sent infecté. On est infecté, la maladie arrive. Qu'est-ce que tu fais quand tu as fait de tomber? Tu te relaxes. Si Dieu l'a, parce que rien ne peut t'arriver si Dieu ne le permet, rien ne peut t'arriver. S'il dit que ta vie est engravée dans les paumes de ses mains, s'il dit que ta vie est devant lui continuellement, s'il dit que tu es la prunelle de ses yeux, quiconque s'attaque à toi s'attaque à lui. Alléluia. Tu as déjà le sable dans tes yeux, une graine de sable que tu remarques à peine, qu'elle entre dans tes yeux, tu sais comment cela te rend inconfortable. Et Dieu dit que tu es la prunelle de ses yeux, ce qui veut dire que quand tu es troublé, mon Dieu, Dieu lui-même est troublé. Donc si ce problème arrive, tu dois être conscient. Si Dieu l'a permis, définitivement, il y a une raison, il y a un but. Alors est-ce que tu dis gloire, alléluia, avec toi Seigneur, on va confronter ceci au nom puissant de Jésus. C'est de te comporter comme si tu as été trahi, tu as été abandonné. C'est un peu comme le peuple d'Israël. Après tous les miracles que Dieu a fait en les faisant sortir d'Égypte, dès qu'il rencontre la mer, il se met à crier. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de tombe en Israël?
Dès qu'ils ont un peu soif, dès qu'il y a un petit problème, ils se mettent à prier comme des petits bébés. Non, bien aimé. On doit dépasser ce stage. Nous ne sommes plus des enfants. Alléluia. La pire des choses qui puissent arriver en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, c'est la mort. Et tu sais bien, aimé, que la mort est meilleure que cette vie que nous vivons ici. Parce que quand tu quittes ce monde, tu es dans un lieu qui ne peut même pas être comparé à cette pourriture ici sur terre. Alléluia. Notre problème, la plupart du temps, c'est que nous n'avons vraiment pas encore compris ce qu'est la mort d'un juste. Alléluia. Quand tu vas chez les chrétiens, alléluia, pendant le temps de la persécution, ils se précipitaient pour être tués parce qu'ils connaissaient bien aimé ce qui les attendait au ciel. Plusieurs d'entre nous ne sommes pas conscients. Nous sommes tellement conscients de cette terre que nous sommes prêts, bien aimés, à négocier cette terre plus. Nous sommes prêts à compromettre le ciel pour cette terre. Non, bien aimé. Alléluia. La mort, la présence de Jésus. C'est pour ça que tu ne vas jamais voir quelqu'un qui est mort, qui a eu une rencontre avec Jésus, qui a voulu revenir ici sur terre. C'est impossible. Alléluia. Je prie que tu puisses avoir une vision céleste, une vision de ta patrie céleste, au nom puissant de Jésus, pour que tu comprennes que tout ici sur terre n'est que vanité. Alléluia. Donc n'aie pas peur de la mort, n'aie pas peur de ce qui peut tuer le corps. Tu as une âme, tu as un esprit. Alléluia. Même si tu meurs ici sur terre, tu vas dans un lieu qui est meilleur, mais tu ne pourras pas mourir. Tu sais pourquoi? La Bible dit dans le psaume 139, verset 7, Dieu a inscrit tous les jours de ta vie dans ses livres. Il a inscrit tous les jours de ta vie dans ses livres. Alors au nom puissant de Jésus, je proclame, je déclare que le nombre de tes jours, le Seigneur te le garantit. Au nom puissant de Jésus, tu vivras le nombre des jours qui t'ont été préparés ici sur terre. Au nom puissant de Jésus, béni soit le nom de l'Éternel. Regarde ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Qu'est-ce que tu fais avec les soucis? On a dit rejette tes soucis, rejette tes fardeaux sur Jésus. Dans Matthieu 11, verset 28, il dit venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Alléluia. Car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous retrouverez le repos pour vos âmes. Voilà notre invitation que Jésus nous donne. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués d'être malades. Vous tous qui portez les fardeaux d'infirmité, les fardeaux de médicaments, les fardeaux de maladie, vous tous qui croupissez sur les fardeaux des oppressions démoniaques, Jésus t'invite, il dit viens à moi. Certains d'entre nous, le d'aller à Jésus, nous sommes partis à l'église. Alléluia, ce n'est pas viens à l'église, c'est viens à Jésus. Alléluia, viens à Jésus. Venez à moi, le Seigneur Jésus. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Alléluia. Il dit, moi Jésus, l'église ne peut pas te donner le repos. Ton nom de Dieu ne peut pas te donner le repos. Celui qui peut te donner ce repos, c'est le Seigneur Jésus. Bien aimé, c'est le Seigneur Jésus qui peut te donner le repos. Certains d'entre nous ont mis trop de confiance à l'église, trop de confiance dans notre homme de Dieu, trop de confiance dans le prophète. Parce qu'il a prié pour toi hier, tu as reçu la guérison, tu veux le substituer à Dieu. Oh non, bien aimé, c'est pas comme ça. C'est Jésus qui t'a invité. C'est Jésus qui t'a invité. Jésus est le dernier arrêt de bus. Jésus est le point ultime pour lequel tu es à l'église. Il dit venez à moi, venez à moi, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je veux vous donner le repos. Il dit, regarde ce qu'il dit, verset 29. Il dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Alléluia. Quelqu'un va me poser la question, quand tu rejettes le fardeau, alors tu fais quoi? Bien aimé, quand tu fais face à un défi, ça c'est le meilleur moyen d'approfondir ta connaissance de Dieu. Il dit, apprenez de moi. J'ai lu ça dans l'autre traduction. Ça veut dire recevez mes leçons. Laissez-moi vous instruire. Laissez-moi vous instruire. Apprenez mes leçons. Devenez mes disciples. Oh, je voudrais inviter toutes ces personnes qui sont dans des lits de malades. Toutes ces personnes qui font face aux afflictions d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est le moment de devenir disciple de Jésus. C'est le moment de laisser le Seigneur Jésus vous apprendre. Il dit, apprenez de moi, je suis débonnaire, je suis doux, je suis bon de cœur. Alléluia, je suis doux, je suis débonnaire, je suis humble de cœur. Et vous retrouverez le repos pour vos âmes. Tu retrouveras le repos, la paix, la quiétude
pour ton âme. Tu cesseras d'être troublé. La seule raison pour laquelle tu es désemparé, l'une des raisons pour lesquelles tu es tellement troublé, l'une des raisons pour lesquelles tu vacilles dans ta foi bien-aimée, je suis désolé de te le dire, c'est parce que tu ne connais pas assez le Seigneur Jésus. Plus tu le connais, plus sa paix demeure dans ton cœur. Plus tu le connais, plus tu demeures dans la paix, dans la quiétude. Au nom puissant de Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Glory, alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est pour ça que tu vois certaines personnes, quand elles sont affligées, ils vont passer beaucoup de temps à regarder les dessins animés qui vont les faire rire d'une manière de distraire leurs pensées. Alléluia. Glory, glory. Praise the Lord. Bien-aimé, si on devait faire peut-être un recap de ce que nous avons dit. Alléluia. Nous avons dit, numéro 1, apprends à te tenir sur la parole de Dieu. Numéro 2, ne laisse pas les symptômes te parler. Numéro 3, lâche prise sur le doute. Lâche prise sur le doute. Le doute est un signe d'incrédulité. La peur, bien-aimé, regarde ce qu'il dit. Je veux regarder dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Regarde ce qu'il dit. Et du verset 17. Parce que tu cherches comment apporter la guérison. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Alléluia. Pourquoi? Parce que la crainte porte avec elle des tourments. C'est pour ça qu'on est tourmenté. C'est pour ça qu'on est dérangé. C'est pour ça que nous sommes persécutés. Alléluia. À cause de la crainte. La crainte a avec elle des tourments. Alors au nom puissant de Jésus, je maudis cette racine de crainte de ton cœur. Bien aimé, chose que tu dois savoir. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas la crainte dans toi. Non, il n'y a pas la crainte dans toi. La crainte est une force d'oppression externe. Alléluia. Qui veut te faire voir des choses, qui te fait entrevoir des possibilités négatives. C'est ça la crainte. Alléluia. Il y a une manière qu'on a décodé le mot peur en anglais. On dit false appearance, false fear, false experience appearing real. Cela veut dire quoi? Il décrit la crainte comme des fausses expériences qui semblent réelles. C'est un peu ça la crainte. La crainte joue dans le domaine de l'imagination. Alléluia. Et c'est ça les soucis. Ça te fait entrevoir des mauvaises, comment je vais dire ça, des wrong outcomes. Cela te fait entrevoir un futur qui n'est pas en ta faveur. Et à cause de ça, tu te laisses aller à la crainte. Tu te laisses aller à la panique. C'est pour cela, bien aimé, qu'on a parlé de la méditation sur la parole de Dieu. Alléluia. Apprends à étudier la parole de Dieu. Apprends à imaginer cette parole. Parce que la crainte, c'est dans le domaine de l'imagination. Alléluia. Tu imagines que cette chose-ci va empirer, que cette chose-ci ne finira pas à ton avantage. C'est ça qui crée la crainte. C'est ça qui crée les soucis. Jésus te dit dans ce passage de Matthieu, chapitre 11, qu'on a lu au verset 29, il dit, deviens mon élève. Laisse-moi vous enseigner. Laisse-moi t'enseigner. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais face à la maladie? Au lieu de te préoccuper pour savoir comment tu vas t'en sortir de cette situation, je voudrais t'inviter à devenir un élève de Jésus. Deviens un disciple de Jésus. Cherche à le connaître. Plus tu le connais, bien-aimé, plus tu vas marcher comme il a marché. Quand tu fais face à un problème de maladie, tu vois la manière que nous cherchons à comprendre comment les symptômes se développent, comment on cherche tellement à prendre les prescriptions du médecin. Bien-aimé, je veux t'inviter à voir le docteur Jésus. Laisse-le t'enseigner. Laisse-le t'enseigner. Regarde ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 17, verset 3. Il dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et Jésus que tu as envoyé. C'est ça qui devrait être ta préoccupation majeure. Devenir un disciple, un élève de Jésus. La maladie est une distraction. Tu sais, c'est pas juste une question de mort. Le diable veut d'abord te distraire. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu t'a appelé. Il sait, Dieu dit, j'ai des plans pour ta vie, plans de bonheur et non pas de malheur.
Alléluia. Certains d'entre nous pensent parce que nous sommes malades, nous ne pouvons plus jouir de notre vie. C'est au-delà de jouir de ta propre vie. Tu es ambassadeur pour Christ. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Alors le diable te préoccupe de ta situation, de ta santé, pour te distraire de la responsabilité de ton appel, de la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. C'est une grande distraction. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu es distrait? Quand tu es distrait, bien aimé, si tu as été élève, tu mets de côté toutes les distractions, tu éteins le téléphone, tu éteins ceci, tu fermes la porte et tu ouvres tes cahiers pour étudier. Alors je voudrais t'inviter, bien aimé, cesse d'aller sur Google pour savoir les progressions de cette maladie. Alléluia. Ferme cela, bien aimé. Ferme. Oublie ce que le docteur a dit. Alléluia. Tu as tout un cas, tu as ton fascicule qui est la Bible. Commence à l'étudier. Commence à connaître qui est Jésus. Alléluia. Qui est Jésus? Quand il dit qu'il m'aime, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix? Qu'est-ce que sa mort m'a apporté? Alléluia. Est-ce que tu peux méditer sur ça? Est-ce que tu peux étudier cela? Est-ce que tu peux apprendre cela par cœur? Est-ce que tu peux te déclarer cette parole? C'est comme ça que tu fais. Alléluia. Pour bannir la crainte de ton cœur, pour bannir les soucis de ton cœur. Regarde ce que Philémon chapitre 1 verset 6 nous dit. C'est un livre qui a juste un chapitre. Il dit au verset 6, il dit ta communion, ta participation à l'évangile. Alléluia. Va commencer à porter des fruits quand tu sauras tout ce qui t'appartient en Jésus-Christ. Alléluia. Ta communion, ta participation à l'évangile. Alléluia. Ta productivité dans le royaume de Dieu deviendra plus efficace quand tu sauras tout ce qui t'appartient en Jésus-Christ. Bien aimé, quand tu paniques, quand tu te fais des soucis, quand tu fais face à la maladie, c'est parce que tu ne connais pas quelles sont les provisions que Dieu a mis à ta disposition. Alléluia. C'est parce que tu ne comprends pas cela. La Bible dit que Dieu nous a donné des très grandes promesses. Alléluia. Des promesses précieuses. Pour que, à travers ces promesses, nous devenons participants de la nature divine. 2 Pierre 1, verset 3. Alléluia. La parole de Dieu t'est donnée pour te permettre de régner ensemble avec lui, pour pouvoir participer à ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Mais la plupart des temps, bien aimés, nous lisons beaucoup de choses, mais pas la parole de Dieu. Nous cherchons à connaître les secrets des informations de ce monde, mais nous ne prenons pas la même discipline pour connaître les secrets profonds de Dieu. Oh, je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Oui, je sais qu'il y a la douleur. Je sais qu'il y a les irritations. Insiste sur la parole de Dieu. Alléluia. Tu vois la manière que Dieu l'a mis dans l'Ancien Testament. Quand il voulait que le peuple de Dieu se concentre sur sa parole. Il dit, tu vas l'attacher sur le front. Tu vas le mettre sur le cœur. Alléluia. Il dit, tu vas le répéter le jour, la nuit, partout où tu pars. Alléluia. Dieu a fait tout pour que ces gens-là soient conscients de sa parole. Est-ce que tu sais qu'à la repos, chacun n'avait pas une Bible? Alléluia. Quand tu lis par exemple le livre de Néhémie, le livre d'Esdras, ils vont s'asseoir en public du matin jusqu'au soir. Moïse ou bien un scribe sera en train de lire les 5 premiers livres de Moïse et de leur expliquer cela du matin au soir. Et ils vont rentrer chez eux en espérant retenir tout ce qu'on leur a dit et mettre cela en pratique. My God. Mais c'est juste, nous avons la parole de Dieu sur toutes ses formes. Tu as ça sur petit format. On appelle ça Bible de poche. Tu as ça sur gros format. Tu as même ça dans tes téléphones, sur tes tablettes. Et même maintenant, tu as même sa version audio. J'ai essayé de faire des très petits calculs. Est-ce que tu sais que si tous les jours, tu lis juste 4 chapitres du Nouveau Testament, tous les jours, avec un chapitre du livre de Proverbes, est-ce que tu sais que chaque mois, tu finiras le Nouveau Testament? Prenons un exemple. Le livre de Matthieu a 28 chapitres. Divise 28 par 4, ça fait combien? 4 fois 7, 28. En une semaine, tu as fini Matthieu. Marc, c'est 16 chapitres. 4 jours, tu finis Marc. Alléluia. Puis tu as Luc. Ce qui veut dire qu'en un mois, bien aimé, tu peux finir ton Nouveau Testament. En un mois, sans problème. Si tu consacres juste 1 heure de temps, juste 1 heure de temps, tu vas finir le Nouveau Testament chaque mois.
Et tu vas même finir au-delà. Parce qu'un moment va arriver, quand tu vas commencer à lire bien aimé, tu vas lire plus de 4 chapitres. Notre problème souvent, c'est de commencer. Je me rappelle la première, quand je voyais souvent les gens manger ce qu'on appelle les bitacolas. Je me demandais comment est-ce que les gens font pour manger les bitacolas. C'est tellement amer. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, un ami prophète m'a forcé. Parce que je le voyais manger 2, 3. Il mangeait cause avec moi, il est en train de sourire. J'ai dit, mais comment tu fais pour supporter un tel caverne? Le premier jour que j'ai réussi à mastiquer la moitié, il m'a encouragé, j'ai fini la deuxième moitié. Bien aimé depuis ce jour-là. My God. Je ne savais pas que c'était un bon fruit. Alléluia. Moi, au début, c'est amer. C'est ce que Dieu dit concernant sa parole. Va lire quand il demande à Ézéchiel ou bien à Jérémie de manger sa parole. Il dit que c'était amer dans ma bouche. Mais quand je l'avalais, cela avait du goût. Cela commençait le plus difficile. Mais quand tu commences, bien aimé, un moment va arriver, il te faudra te rappeler qu'il faut arrêter. Donc, c'est un peu comme ça la parole de Dieu. Apparemment, elle est difficile à comprendre. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu cache sa parole pour ceux qui sont décidés. Alléluia. C'est très, très important. Donc, quand tu fais face à la maladie, tu vois, Dieu va s'occuper de toi au-delà de cette maladie. C'est le moment de faire ce que Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28 et 29. Il dit, deviens mon élève, laisse-moi t'enseigner. Alléluia. Je remercie les docteurs qui passent le temps à nous dire les différentes formes de développement de cette maladie. Mais Dieu dit, n'aie pas peur de ceux qui peuvent juste tuer le corps. Moi, je peux tuer ton corps et ton âme et ton esprit. Laisse-moi t'enseigner. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. J'ai pris vraiment bien aimé que tu puisses écouter et réécouter ceci et prendre la décision au-delà de l'inconfort que cette situation te donne de commencer à étudier qui Jésus-Christ est et ce qu'il a fait pour toi. Parce que ce n'est que par là que ta participation, alléluia, ce n'est que par là que tu pourras jouir, alléluia, des bénéfices, alléluia, de l'atonement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Je pense que quelqu'un a besoin de faire ce vœu au Seigneur. Quelqu'un a besoin de dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à devenir ton disciple. Aide-moi à devenir un élève de Jésus-Christ. Ah, la koshika la kapa. Certains d'entre nous, nous connaissons toutes les doctrines de l'Église. Non, bien-aimés. Jésus a dit, venez à moi. Venez à moi. Dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 13, je crois. Il dit, après avoir veillé, Jésus a appelé vers lui ce qu'il voulait. Alors, pour être avec lui, pour ensuite les envoyer. Certains d'entre nous, nous sommes trop occupés avec les activités de l'Église, avec les activités de notre homme de Dieu. Mais nous ne connaissons pas la personne qui est morte pour nous, cet homme Jésus. Il veut t'enseigner. Il veut être ton enseignant. Il veut que tu sois son disciple. Alléluia. La maladie, comme je le dis, n'est qu'une distraction. Alléluia. Quel que soit le nom donné à cette maladie, elle n'est qu'une maladie. Elle n'était pas arrivée parce que Dieu a perdu contrôle. Alléluia. Ta vie est engravée dans les paumes de ses mains. Tu es la prunelle de ses yeux. Alléluia. Tous les jours de ta vie ont été sécurisés en lui. Il dit que le nombre de tes jours, je te le garantis. Il te garantit le nombre de jours qu'il a écrit te concernant. Alléluia. Au lieu de faire comme si le diable, alléluia, était plus puissant. Est-ce que vous savez qu'inconsciemment, nous pensons que le diable est plus puissant que Dieu? Si tu ne me crois pas, bien aimé, regarde juste les peurs que tu as. Regarde les peurs qui t'envahissent. Tu as plus peur du diable que de Dieu. Alléluia. Tu connais beaucoup plus ce que le diable peut faire. Tu connais beaucoup plus ce que les démons peuvent faire que ce que Dieu et les anges peuvent faire. Tu es tellement conscient de ce que les démons font que tu oublies qu'il y a les anges. Alléluia. Je dis souvent aux gens, non, ce sera pour un autre jour. Alléluia. Qu'est-ce que je voudrais te dire, bien-aimé, aujourd'hui? Remets tes soucis. Rejette. Tu vois la manière que la Bible met dans la version anglaise, dit, jette tes soucis sur le Seigneur Jésus. Prends-les, tu les jettes comme si c'était un sac de poubelle.
Ne le dépose pas avec, jette cela sur lui. Il est le porteur de fardeau par excellence. Et prends cette décision aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je refuse de me faire du souci, concernant ces problèmes. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je l'oublie complètement. Chaque fois que tu te rappelles de cela, remercie le Seigneur. Dis merci Seigneur parce que tu t'en occupes. Et déplace tes pensées de ça. Alléluia. Ça vient 10 fois, dis-le. Ouvre ta bouche, entends-toi le dire. Merci Seigneur parce que tu as pris un contrôle total concernant cette situation et deviens un élève de Jésus. Ne cherche pas juste à suivre, cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'il a placé les noms sur toi. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Pourquoi est-ce que Dieu t'a attiré? Tu as besoin de comprendre cela. Tu as une vie qui est au-delà, bien-aimé, de cette peur de mourir, Alléluia. Tu sais ce que Job avait dit, la chose dont j'avais peur m'est arrivée. C'est ce qui se passe. J'ai pris pour toi que cette chose dont tu as peur ne t'arrive pas. Alléluia. La peur, tu as peur parce que tu ne le connais pas. Il dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Plus tu connais quelqu'un, plus tu lui fais confiance. Plus tu connais quelqu'un, plus tu lui fais confiance. Tu comprends pourquoi l'apôtre Paul, oh bien, je veux peut-être te faire quelques prescriptions ce jour. Alléluia. De la même manière que le médecin fait des prescriptions. Alléluia. Je veux te faire quelques prescriptions ce jour. Philippiens chapitre 1, verset 9. Je veux te prescrire cela, bien-aimé. Je veux te prescrire cette prière de Philippiens chapitre 1, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, voici ce que je demande à mes prières. Que votre amour abonde encore de plus en plus en connaissance et en intelligence. Oh Seigneur, que mon amour avec toi abonde, s'agrandit tous les jours en connaissance et en pleine intelligence. Au nom puissant de Jésus. C'est une prière que tu dois commencer à faire. Philippiens chapitre 1, verset 9. Alléluia. Tu dois méditer, bien-aimé, sur 1 Jean chapitre 4, verset 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait abolit la crainte. Parce que la crainte a en elle-même des tourments. Tu veux être délivré des tourments de la crainte, de toutes ces appréhensions qui saisissent ton cœur. Décide de grandir dans l'amour de Dieu. Alléluia. Et l'amour se fait avec la connaissance. C'est pour cela qu'il a dit dans Philippiens 1:9 que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en intelligence. Plusieurs d'entre nous ne sommes pas sûrs si Dieu nous aime vraiment. Parce que nous comparons l'amour de Dieu avec le genre de vie que nous menons. Alléluia. Et certains d'entre nous, nous essayons de mériter son amour. Nous essayons de mériter son amour. C'est pour cela que nous nous sentons coupables. Nous nous blâmons. Alors nous pensons peut-être que Dieu s'est détourné de nous parce qu'on a fait certaines choses. Non, bien-aimé. Tu as besoin de devenir un étudiant de Jésus, une étudiante de Jésus, pour comprendre combien il t'aime et combien il prend plaisir à ce que tu puisses progresser dans la vie. Alléluia. Que le Seigneur te manifeste sa miséricorde ce jour au nom puissant de Jésus. Amen. Que sa paix remplisse ton cœur. Que sa paix remplisse ton cœur. Que sa paix remplisse ton cœur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour conclure, bien-aimé, je veux nous lire ce passage dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Regarde ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est un commandement. C'est un ordre. Ne vous inquiétez de rien. Mais comment faire pour ne pas s'inquiéter? En toute chose, pas de prière. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu. Expose-lui tes requêtes. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Parle de cela à Dieu. Comment est-ce que tu parles de cela à Dieu? Pas de prière, pas de supplication, pas des actions de grâce. Alléluia. Parle à Dieu en prière. Déverse-lui ton cœur. Vide ton cœur au Seigneur. Pas de prière, des supplications, des actions de grâce. Et regarde ce qui se passe. Quand tu as vraiment prié, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur Jésus. Il te parle de prier jusqu'à persévérer dans la prière. Prie jusqu'au point de te décharger.
Déverse ton cœur au Seigneur jusqu'à ce que ce fardeau te quitte. Alléluia. Alors, au lieu de soucis, la paix envahira ton cœur. Que le Seigneur te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Je prends autorité contre toute pensée qui veut se lever contre la connaissance de Dieu dans ta vie. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Je maudis cette irritation de ta vie. Je déclare que la paix de Dieu garde ton cœur et garde tes pensées. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes parvenus à la fin de cette édition. Alléluia. Je voudrais vous encourager comme d'habitude. Est-ce que tu peux partager? Alléluia. Est-ce que tu peux envoyer le lien à quelqu'un d'autre? Et si tu vas t'abonner sur notre page YouTube, Oscar Tanke, O-S-C-A-R, Tanke, T-A-N-K-E-U. Abonne-toi sur cette page et partage. Partage, alléluia, sans restriction. Et que le Seigneur te bénisse. À lundi, bien-aimé, demain c'est dimanche. Alléluia. On va se retrouver lundi pour la 15e édition de ce 30 jours de challenge. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.